Mesdames, Messieurs, Shalom Aleichem, bienvenue donc à la table de Shabbat. Alors on a déjà dit plusieurs fois qu'à la table de Shabbat, on chante, évidemment, on dit des divrei Torah, mais on raconte aussi des histoires. Alors, je veux vous raconter quelques anecdotes qui illustrent les enseignements de nos sages. Vous savez que la Gemara, dans Ktuvot, dit que En Ktuva Beloktata. Il n'existe pas de possibilité de marier des gens sans que ce mariage passe par des disputes ou des difficultés, ou en tout cas des accrochages. Il ne peut pas y avoir de mariage sans qu'il y ait un peu d'accrochage. Alors chez les chassidim, par exemple, d'accord, il y a toujours ce minhag que les deux papas ils font semblant de se disputer le jour de la signature de la Ktuva. Ils font semblant de se disputer parce que bien, en Ktuva beloktata, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de signature de Ktuva sans qu'il y ait un petit peu d'accrochage. Alors on raconte cette histoire d'une kala, le khatan et la kala, le marié et la mariée, après la choupa, rentrent tous les deux, avant d'aller dans la salle de la réception du mariage, rentrent tous les deux dans une salle qui leur est réservée. Ça s'appelle la salle du Yichud, où ils s'isolent. On ferme la porte, on met deux témoins devant la porte, et ils vont s'isoler donc au su et au vu de tout le monde, de manière à bien montrer qu'ils sont maintenant mari et femme, et qu'après avoir convolé en juste noces, qu'ils peuvent tous les deux donc habiter dans une même maison. Ils sont tous les deux donc mari et femme. Alors, l'histoire d'une kala, d'une jeune mariée qui rentre dans une salle, et là, horreur, elle tombe nez à nez avec un rat. Ah, elle hurle, elle part en arrière, le rat sort en courant de la salle, et là, elle s'arrête et dit « Non, je ne peux pas rentrer là-dedans », elle est complètement terrorisée, elle a failli s'évanouir, il faut un petit peu d'eau pour la réanimer, le khatan est complètement effondré, qu'est-ce qui se passe, c'est horrible. Puis finalement, après quelques minutes, donc la kala, la jeune mariée, reprend ses esprits. Et là, elle s'assied, elle dit « C'est un mauvais signe. C'est un mauvais signe. Ce mariage n'aura aucune bénédiction, il n'aura aucune bracha. Je ne veux pas rester marié avec ce garçon. » Bon, le papa vient, il dit « Écoute, ma fille, la salle, le marié, le rave, tout le monde est là. Tu vas nous faire une chose pareille. Non, je ne veux pas rester marié avec ce garçon. C'est un mauvais signe. Il n'en est pas question. » Bon, le papa ne sait pas quoi faire. Il avait le rave. Il dit « C'est sourd, tu fais honte en public, tu vas pour un rat. Le rat, il ne va pas faire du rat, du mal. » Quand même, c'est incroyable. Pour un rat, tu vas tout casser. Tu ne peux pas faire une chose pareille. Non, c'est un mauvais signe, je suis sûr que c'est un mauvais signe, je suis sûr qu'il y avait des problèmes, j'ai compris qu'il y avait des problèmes, c'est impossible, je ne peux pas rester marié avec ce garçon. Sa mère, sa belle-mère, la sœur, la belle-sœur, tous les rabbinim de la ville, on appelle le d'ailleurs, tout le monde vient, tu ne peux pas, à la fin, elle a 100 personnes autour d'elle, elle ne bouge pas. Non. Ça se passe à Bnei Brak. Bon, finalement, on décide d'emmener chez le Steipeler. Qui est le Steipeler ? Le Steipeler, c'est le père de Rav Chaim Kanievski. Alors le Steipeler, pour vous situer, pour ceux qui ne le connaissent pas, l'immensité du personnage, ce Rav Kanievski, qui était le père de l'actuel Rav Chaim Kanievski, était le beau-frère du Chazon Ish. C'est un des grands décisionnaires du XXe siècle. Et il s'est marié donc avec la sœur du Chazon Ish. Alors quand il s'est marié avec la sœur du Chazon Ish, quand il est arrivé au Shidour, quand il est arrivé à la rencontre avec la fille, il s'est endormi. Alors pourquoi ? C'est qu'en fait, la veille, quand il est arrivé, quand il a pris le train, il y avait des sièges, mais des sièges en tissu. Il a eu peur que dans les tissus, il y ait du chatnaise. C'est un mélange de lin et de laine. Vous savez que c'est interdit de tirer profit d'un mélange de lin et de laine, même lorsqu'il s'agit d'une couverture, même quand il s'agit de s'asseoir sur un siège ou sur une couverture, c'est interdit. Alors lui, c'est un homme d'une immense érudition, c'était un très très grand Talmid Chacham quand il était déjà jeune, et c'était surtout quelqu'un qui avait une très très grande crainte du ciel, et il a pensé qu'on pouvait à juste titre suspecter la présence de chatnaise dans les sièges, donc il a préféré rester debout. Alors, quand il est arrivé au Shidour, il s'est assis, il s'est endormi. Alors, le Chazon Ish lui a dit, dis-moi, ma sœur, elle a dit que tu t'es endormi. Elle lui a raconté l'histoire. Alors, le Chazon Ish, il est reparti voir la sœur, il a dit, tu sais pourquoi il s'est endormi ? Il dit, voilà, parce que le Shana, donc c'est un grand Talmid Chacham, ils se sont assis, ils ont fait le Shidour, elle s'est rendue compte qu'elle avait affaire, effectivement, à un homme d'une envergure exceptionnelle, ils se sont mariés, et ils ont eu de très nombreux enfants, et c'est là que l'histoire commence, pas comme dans les films, on écrit The End, la fin, là, c'est là que l'histoire commence. Donc, on va emmener cette Kala, cette jeune mariée, chez le Steipeler. Elle s'assied dans le Steipeler, et elle raconte, voilà, au moment où je suis rentré dans la salle, il y a un rat qui est sorti, c'est un très mauvais signe, ça m'a fait peur, donc j'ai décidé que ce mariage ne peut pas se faire. Après 3 heures de palabres, il y a tous les rabbinim de la ville qui sont passés. Le Steipeler écoute, il réfléchit, il dit, c'est vrai, tu as raison. Dis-moi à ta place, j'aurais fait la même chose. C'est un très mauvais signe. Tu as raison. Et tu as tout à fait raison de réfléchir et de surseoir à ta décision et de dire on ne peut pas continuer comme ça. Je comprends. Mais il y a autre chose que tu dois savoir.
Il est écrit dans la Gemara, donc Ktuvot, En Ktuva Belo Ktata. Il n'y a pas de Ktuva, il n'y a pas de mariage sans dispute. Ton chidour avec ce garçon, il s'est passé tout lisse. La préparation du mariage, tout lisse. Le mariage lui-même, lisse. Il n'y a jamais eu d'histoire entre vous. Tout était lisse. Il fallait bien qu'il y ait une dispute, il fallait bien qu'il y ait un problème. Et bien cette dispute, elle arrive avec le rat. En Ktuva Belo Ktata. Il n'y a pas de Ktuva sans dispute, il n'y a pas de Ktuva sans qu'à un moment ça explose. Alors maintenant que, avec cette histoire du rat, tu as effectivement, en quelque sorte, vous avez tous réalisé cette histoire, cette donnée sur laquelle il doit toujours y avoir une bagarre quelque part quand les gens se marient, et bien maintenant, ça y est, tout ça c'est derrière vous. Donc à partir de maintenant, tu as ma bénédiction, tu dois savoir que l'actata, l'affrontement, la dispute qui devait arriver, elle est arrivée, maintenant elle est complètement derrière vous, et maintenant tu as ma bracha, il n'y aura plus jamais aucune dispute, il y aura du shalom, il y aura de la bracha, tu peux rester marié avec ce garçon. Elle est partie, elle est restée. Alors, ça aussi, c'est une histoire qui illustre un petit peu à la fois la sagesse de nos chachamim, mais qui montre aussi parfois qu'on a tendance à accorder à certaines choses, à certains signes, entre guillemets, une place qu'ils n'ont pas. Et il faut parfois toute la grandeur d'un homme comme le Stapler pour arriver à nous faire descendre de ce piédestal, à nous faire descendre de cette espèce de folie des signes. Il faut savoir que nos chachamim, nos sages, n'accordent pas cette importance-là aussi. Bien que dans la Gemara, on raconte effectivement, même chez les Rishonim, chez les Acharonim, on raconte que quelqu'un a vu un signe dans une certaine, un signe de la providence dans certains épisodes de leur existence. Mais il faut dire que ce sont des gens qui sont des grands talmidei chachamim et qui ont, disons, une manière de vivre dans leur roi HaKodesh et dans leur Esprit Saint. Mais pour nous tous, les gens du peuple, pour nous tous, c'est déjà un petit peu plus hasardeux. Et très souvent, il faudra qu'on use de beaucoup de force pour nous faire descendre donc, de cette espèce d'idolâtrie du signe. Mais parfois, il ne faudra pas hésiter. Si vous avez des gens autour de vous qui s'accrochent trop au signe, il ne faudra pas hésiter à les emmener chez un grand Talmid Chacham, chez un grand sage, pour leur expliquer quelle place ces signes doivent effectivement occuper dans leur existence. À très bientôt chez Shabbat Shalom.